Y'a la merveille, je te souhaite du bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va aborder le procès qui a le plus bouleversé l'histoire de l'humanité. Un homme a été jugé et condamné alors qu'il était totalement innocent par pur intérêt politique et religieux et parce que ça arrangeait ses bourreaux qui avaient peur et étaient jaloux. Et pourtant cet homme il avait fait le bien et avait aimé toute sa vie. Et puis ils ne se sont pas contentés de le tuer, ils lui ont infligé la pire torture qu'aient jamais inventée les humains. Voici l'histoire du jugement et de la mort de Jésus de Nazareth. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux t'abonner pour me soutenir, tu peux activer la petite cloche aussi pour ne pas rater les vidéos. Laisse-moi un petit pouce bleu pour me dire que tu as aimé. Et puis laisse un commentaire, si tu as la moindre question, n'hésite pas, je réponds à chaque fois. Mes vidéos sortent tous les premiers du mois, mais de toute façon je te mets des rappels sur mon compte Instagram TheresoYT. Je t'invite vraiment à me rejoindre parce que j'y partage toutes mes passions et puis je trouve que le lien est plus direct avec ma communauté. Donc n'hésite pas à rejoindre la Team Merveille là-bas aussi. Et puis n'hésite pas à aller voir mes 2 dernières vidéos, je te le mets dans le petit là-haut pour avoir le contexte et pour connaître un peu mieux ma chaîne. Je te mets aussi le lien de mon Tipeee dans la description si tu veux me laisser un petit pourboire. Je vous mets aussi en description des liens de films et de livres à aller voir pour avoir plus de détails parce qu'il y en a tellement, je pourrais pas du tout tous les aborder dans cette vidéo. Mais voilà, vraiment je t'invite à aller voir ces petites références qui sont super intéressantes. Jésus va fêter la Pâque juive avec ses disciples, c'est une fête très importante dans cette religion et ce sera le dernier repas de Jésus avant sa mort. Jésus sait qu'il va mourir. Bon, il faut dire qu'il a reçu aussi beaucoup de menaces et de tentatives d'assassinat envers sa personne, donc il était un peu prévenu. Mais là, il le sait, c'est la dernière. Il a préparé ses disciples à cela depuis longtemps, mais tout particulièrement dans ce repas-là. Il va faire la première messe avec ses disciples et instaurer pour la première fois l'Eucharistie. Donc ce que fêtent les chrétiens tous les dimanches, ça nous vient directement de ce repas-là, ça nous vient directement de Jésus. Après le repas, Jésus va aller, comme à son habitude, dans le jardin des Oliviers avec quelques-uns de ses disciples. Il va énormément prier là-bas et beaucoup souffrir. Il est super angoissé de mourir, il a super peur et il suffoque énormément. Il n'a pas envie de mourir quoi, le mec il tient à la vie. Et en plus il sait qu'il va avoir un procès injuste et une mort atroce alors qu'il est totalement innocent puisqu'il a fait qu'aimer toute sa vie. Mais après plusieurs heures, l'un de ses amis, l'un de ses disciples va arriver avec une troupe de garde pour arrêter Jésus. Il les a emmenés à Jésus contre de l'argent. Mais il ne pense pas que Jésus va mourir et il va beaucoup le regretter plus tard. Ce sont les prêtres du temple qui ont donné l'ordre d'arrêter Jésus parce qu'il a dit qu'il était Dieu et c'est quelque chose de très grave pour les religieux juifs. En plus, Jésus attire beaucoup les foules et donc il est accusé de créer du désordre public. Et puis il ne faut pas nier que les prêtres étaient très jaloux de Jésus, de sa popularité, de sa vérité et des guérisons qu'il faisait. Les soldats se saisissent de Jésus, mais lui ne fait preuve d'aucune résistance. Alors bien sûr, tout ça se passe de nuit. Jésus il prêchait toute la journée au temple, ils auraient très bien pu l'arrêter là-bas. Mais non, cela se fait en cachotterie de nuit pour pas se mettre la foule à dos. Un des disciples de Jésus qui était là, donc Pierre, va essayer de défendre Jésus, il va prendre une épée et couper l'oreille d'un des serviteurs. Mais Jésus lui veut pas de violence, alors il va guérir l'oreille du serviteur. Jésus il aime quand même vachement beaucoup les gens et encore plus ses bourreaux pour aller jusqu'à guérir un des mecs qui veut le tuer. Le jugement de Jésus sera tout sauf objectif et juste. Il sera tartiné de fausses déclarations et de faux témoignages. Des gens seront payés par les prêtres pour raconter des âneries sur Jésus ou déformer ce qu'il a dit et fait. Le grand prêtre qui jugeait l'affaire se rend bien compte que les éléments sont tournés à l'avantage des opposants de Jésus. Donc il va lui poser cette question simple. Bon, on t'accuse de te prendre pour Dieu. Alors, es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus va répondre, je le suis. Cette phrase est pleine de sens, mais pour les Juifs, c'est le coup de grâce. Il a avoué devant toute la cour suprême qu'il était le Fils de Dieu. C'est un blasphème et pour cela il doit mourir. Mais à l'époque, le territoire juif est occupé par les Romains, donc les Juifs n'ont pas le droit de mettre à mort quelqu'un, et ça doit être les Romains qui s'en occupent. Donc les Juifs vont envoyer Jésus à Pilate pour qu'il juge Jésus et qu'il le mette à mort. Mais Pilate, qui a l'habitude de juger des criminels, se voit livrer, enchaîné jusqu'aux orteils, un homme qui parle d'amour et de paix. Alors il comprend pas trop et il décide d'interroger Jésus selon ce qui lui est reproché. Mais après une longue conversation avec Jésus, qui est d'ailleurs précisée dans la Bible si vous voulez aller voir, eh bien il ne constate aucun motif de condamnation pour Jésus. Mais les Juifs sont très virulents et très insistants et ils veulent la mort de Jésus parce qu'il s'est pris pour Dieu. Et Pilate, il doit respecter les coutumes juives.
Alors Pilate envoie Jésus à Hérode, le roi de Galilée, pour qu'il le juge. Mais Hérode, lui, voulait voir Jésus juste pour voir un miracle, être curieux. Mais comme Jésus se laisse pas prendre pour un instrument de foire, il est renvoyé à Pilate. Mais Pilate ne veut pas tuer un homme qu'il croit innocent. En plus, sa femme, elle a fait un rêve la veille qui dit qu'il faut pas qu'il se mêle de l'affaire de cet homme puisque c'est un homme juste. Pourtant, les Juifs insistent énormément, ils manipulent les foules pour réclamer la mort de Jésus. Alors Pilate fait flageller Jésus. La flagellation est une torture atroce. Il faut s'imaginer que l'homme est attaché bras en l'air, dos nu, avec un homme de chaque côté, et des fouets à 3 lanières, avec des petites haltères au bout, histoire de faire bien mal. Jésus a donc reçu 39 coups de ce fouet à 3 lanières, ce qui fait un total de 117 profondes écorchures qui vont lui faire perdre pas mal de sang et de dignité. En sachant qu'il montait rarement à 40 parce que sinon l'homme avait trop de chances de mourir. Genre c'est pas la petite fessée quand t'as volé dans le placard quoi. Sachant que Jésus est toujours totalement innocent. Genre le truc vraiment injuste quoi. Mais les prêtres ne sont toujours pas satisfaits. Ils veulent la mort de Jésus. Et pas la petite mort sympa, hein. La mort sur la croix. C'est-à-dire une des pires tortures jamais inventées par l'homme. Pilate s'apprête à relâcher Jésus. Mais les Juifs lui disent « Si tu relâches cet homme, tu es l'ennemi de César ». Bah oui, Jésus il se prend pour Dieu et donc pour roi, donc il fait de la concurrence à la royauté et à la divinité de César. Donc si Pilate ne condamne pas Jésus, il risque de perdre sa place de gouverneur. Et comme toute personne humaine, t'as pas trop envie de perdre ton boulot et ta place dans la société pour un pauvre gars que tu connais même pas. Mais Pilate tente une dernière chose. Il est de coutume pour la fête juive de relâcher un prisonnier. Alors Pilate propose de relâcher Jésus, le roi des Juifs, ou Barabbas, un criminel et un agitateur. Les prêtres encouragent la foule à demander Barabbas et à condamner Jésus. Pilate se sent pris au piège et il va finir par condamner Jésus. Mais il va se laver les mains pour signifier qu'il n'est pas responsable de sa mort. Il se dédouane de sa responsabilité et de sa culpabilité. Jésus va porter sa croix dans Jérusalem jusqu'à une colline appelée le Crâne, qui est juste à l'extérieur de la ville. C'est un lieu de passage idéal pour afficher les criminels et décourager ceux qui voudraient les imiter. Jésus va tomber plusieurs fois sur ce chemin, un peu normal quand tu portes ton arme de torture plus lourde que toi sur ton dos déchiré par la flagellation, et il va rencontrer plusieurs personnes qu'il aimait et qu'il aimait. Et pourtant il le fait avec force malgré la perte totale de sa dignité et son physique très éprouvé. Les gardes vont finir par demander à un juif d'aider Jésus à porter sa croix, c'est Simon de Cyrène. Jésus arrive donc à la colline du Crâne et on va lui transpercer les poignets et les pieds devant sa mère et ses amis pour le clouer à la croix. Enfin, les amis qui ne se sont pas enfuis, parce qu'il faut pas croire, la plupart se sont enfuis très loin pour pas subir le même sort que Jésus. Réaction très humaine. Jésus va agoniser 6 longues heures sur la croix. Bon, en fait, cette torture, elle peut durer beaucoup plus longtemps. En général, elle durait plusieurs jours. Mais comme Jésus, il avait été flagellé avant, il partait quand même beaucoup moins frais. C'est pour ça qu'il était très rare en fait de torturer un crucifié en amont, parce qu'on voulait qu'il souffre le plus longtemps possible sur la croix. La croix est l'une des pires tortures jamais inventées par l'homme. D'ailleurs, elle a été arrêtée très peu de temps après la mort de Jésus parce qu'elle avait été jugée beaucoup trop cruelle. L'homme crucifié a les bras écartés et doit pousser sur ses jambes à chaque inspiration. Ça lui demande un effort monstre en sachant que ses pieds ils sont cloués, hein, donc pour pousser dessus alors qu'il est les bras étendus, enfin c'est horrible, le truc vraiment pas pratique quoi. Il y a aussi d'énormes tensions au thorax et aux bras. Enfin le mieux c'est que vous alliez lire Jésus de Jean-Christian Petit-Fils. Il vous donnera beaucoup plus de détails médicaux etc. d'un homme qui est crucifié sur la croix, c'est juste horrible. En plus de ça, Jésus portait une croix avec d'énormes épines qui lui transperçaient le crâne. Elle lui avait été mise lors de la flagellation pour se moquer de lui et de sa soi-disant fausse royauté. Et puis c'est pas seulement une souffrance physique, mais c'est aussi une souffrance morale. On se moque de lui constamment. Il est humilié, mais beaucoup genre. Vraiment beaucoup quoi. C'est horrible, c'est pas toi qui te fais piquer ton goûter à l'école. Et même ça, c'est horrible. Jésus va être crucifié entre 2 bandits qui vont se moquer de lui aussi. Et puis finalement l'un des deux va dire ouais mais nous on a mérité ce qu'on vit et on a mérité d'être puni parce qu'on a fait le mal alors que lui il est totalement innocent. Alors l'autre il se moque de lui, mais lui il dit t'as pas peur de Dieu toi? Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Alors Jésus lui promet qu'ils seront ensemble le soir même au paradis. C'est quand même un truc de ouf que un criminel soit le premier à rentrer au paradis. On voit vraiment jusqu'où va le pardon et l'amour de Jésus et donc de Dieu. Jésus va même beaucoup plus loin. Juste avant de mourir, il va dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est quand même ouf
Jésus, il a agonisé pendant des heures, il a souffert tout ce qu'il a pu, mais jusqu'au bout, il a cru en l'amour et il a aimé et il a pardonné, quoi. Et il pardonne à ceux qui l'ont fait souffrir, comme on ne peut pas faire souffrir aucun homme plus que ça, quoi. En plus, il était innocent. Genre, il pardonne, quoi, c'est ouf. Jésus meurt. Le ciel va s'obscurcir, la terre va trembler, le voile du temple va se déchirer. Ah bah là, Dieu, il est pas content. Hein. Il donne son fils qu'il aime de tout son cœur aux hommes pour leur dire qu'il les aime et qu'il leur pardonne, et eux, ils le tuent. Dieu, il est dégoûté, il est super triste. Mais il va pardonner comme Jésus lui a demandé de pardonner. Jésus est enterré dans un tombeau neuf creusé dans le roc qui se trouve dans un jardin. C'est le cadeau d'un ami de Jésus. Il va être enterré avec des linges très précieux qui vont nous être très utiles aujourd'hui pour avoir des éléments historiques sur ces événements. Notamment que le crucifié de Nazareth, donc Jésus, n'était pas un simple criminel parce qu'il avait été enterré avec des linges précieux, notamment un suaire, selon la coutume juive, alors qu'à l'époque, la plupart des crucifiés étaient simplement jetés dans la fosse commune. Et 3 jours plus tard... Oula, mais ça va faire beaucoup trop long là. Bon, et ben abonnez-vous pour pas rater la prochaine vidéo. Bah de toute façon, je vous tiens au courant sur mon Instagram. Mais pourquoi Dieu a laissé son fils mourir, et d'une façon aussi atroce? La mort a-t-elle finalement eu la victoire sur Dieu? Que sont devenus les amis et la maman de Jésus? Est-ce que Jésus était vraiment innocent? Jésus était-il ce qui lui a valu sa mort, c'est-à-dire était-il le Fils de Dieu? D'où avons-nous cette histoire et comment savoir si elle est vraiment vraie dans tous ses détails? Tant de questions et de sujets super méga intéressants à aborder dans de nouvelles vidéos. J'ai trop hâte d'être le mois prochain. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous évoque cette histoire, toutes les questions qui ont pu en ressortir et me proposer pourquoi pas des idées de thèmes pour les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui ne savent pas comment est mort cet homme et comment se déroulait un des plus grands procès du monde. Et puis je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo le 1er juillet. J'ai trop hâte de faire ce sujet, je l'aime trop, j'attends de le faire depuis bien avant ma chaîne.